Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 18 avril 2023. On se retrouve avec un BTC à 29 700 $ en recul de 1%, mais hier on est venu titiller les quasi 29 000, donc on va voir ça dans un instant. Ether qui repègue avec ses 2100 après être venu légèrement sous les 2050, 60. Bref, on a eu des retracements qui étaient somme toute assez modérés. Le top 10 globalement qui suit avec un plus 4% quand même du côté de Doge, plus 3,50 pour Litecoin à 100 $ et plus. LTC qui est plus qu'à quelques dizaines de jours, si je dis pas de bêtises, de son propre halving. Plus 3,33 pour Avalanche à 21,42 $. On a plus 1,15 pour Shiba Inu, plus 1,51 pour Chainlink, plus 3% pour OKB. Et enfin, on clôture toujours le top 25 avec BCH et Aptos qui tiennent toujours 24 et 25e place. Du côté du 4 heures, donc on a eu ce backtest ici autour de 29 140 du côté de BitMEX. On est toujours dans cet escalier haussier. On va voir si cette zone vient à tenir, sinon il faudra revenir travailler quelque part entre 26 500 et 27-28 000. Donc toute cette zone est une belle zone de support désormais, puisqu'on a quand même mis pas mal de temps à la travailler. Pour autant, on a la sensation que dès qu'il y a une petite respiration, immédiatement les acheteurs se rebousculent au portillon. En termes d'open interest, on est toujours un peu pareil. Et la bonne nouvelle pour les aficionados des altcoins, c'est que si Bitcoin arrive à se maintenir entre, on va dire, 28 et 32 000, on pourrait effectivement avoir la continuité ou le début total de cette alt season, et on l'a vu et on le reverra dans quelques instants. Le crypto total alt 2 des altcoins est plutôt pas mal foutu. Le crypto fear and greed, on repasse dans la neutralité, on n'est toujours pas dans l'euphorie, et comme je vous l'avais dit l'autre fois, du côté des métriques, que ça soit de Twitter et surtout de YouTube, on n'a toujours pas de retour de nouveaux arrivants, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec un Bitcoin qui est de retour à 30 000 et plus, on a un désintérêt qui est toujours aussi total, des particuliers en tout cas. Les market order flow ce matin 8h50 plutôt en neutralité, avec des zones de bataille pour les acheteurs à 2900 à 29 680, et du côté des vendeurs entre 29 008 à 30 600. La map de liquidité qui nous dit approximativement la même chose. Je ne vais pas redire exactement pareil qu'hier, mais il faudrait taper un bon coup dans les 31-32 pour partir en direction des 33 à 35, et une fois qu'on franchit les 37, on peut quasiment aller en ligne droite à 42 000. Donc ça serait tous les objectifs du printemps pour tous ceux qui visent un peu plus de hausse. Du côté de la baisse, on est toujours autour de 28, 25, 26, et ensuite on repart à 22, 23, suivi de 20, 21 avec un gros spike qui s'est positionné tout court à 21 000 tout rond. Avec Cryptost, une semaine après la mise à jour Chapella, donc Shanghai pour et le réseau Ethereum, plus d'1 million d'ETH ont été retirés du staking. Donc si cette donnée semble conséquente, puisque là aussi pas mal de personnes ont juste sorti ça de son contexte en disant oulala, regardez, il y a 1 million d'Ethers qui sont retirés, ça y est, finalement la prophétie autoréalisatrice, tout le monde va dumper ses Ethers. Quand on regarde par rapport au market cap, ça fait 0,6-0,8%. J'avais calculé hier, je suis pas retourné voir. Quand on regarde par rapport à tous les Ethers qui étaient stakés, on arrivait autour de 3%, quelque chose dans ces eaux-là. Et le truc, c'est que par exemple, le Kraken aux États-Unis est obligé de retirer tous ses Ethers de staking pour pouvoir se conformer aux dernières directives de la SEC, notamment du gendarme de la bourse aux États-Unis qui les empêche d'offrir du staking as a service. Donc clairement, voilà, c'est des trucs qui vont être restakés derrière par d'autres biais, par Lido ou par X ou Y autre protocole. Mais c'est aussi, comme le mettait en avant très justement ici Kaiko, et j'en avais acheté mais une toute petite infime proportion sur mon portefeuille, donc finalement ça me fait une très belle performance mais qui est extrêmement réduite par rapport à cet achat que j'avais passé. C'est le RPL de Rocket Pool qui nous a fait une surperformance complètement extraordinaire depuis l'arrivée de Chapella quand on compare à ETH, à Lido et au Bitcoin. Donc vraiment c'est les narratifs des fameux LSD, LST selon comment certains les appellent, et finalement encore un narratif qui s'est plutôt pas mal déroulé, que ça soit pour ceux qui ont chopé le train Lido juste avant ou le retardataire avec Rocket Pool. Donc vraiment il y a de très belles choses qui sont en train de se mettre en place de ce côté-là. Vous avez la possibilité en plus pour Rocket Pool en particulier de participer à des nœuds sous forme de 8 Ethers au lieu de 32. Enfin voilà, je vous invite à découvrir le projet pour ceux qui veulent aller le voir. Je ne suis toujours pas sponsorisé ou quoi que ce soit par la DeFi, mais il y a de très belles choses qui se mettent en pratique de ce côté-là. Pour IncomeSharks, donc pour lui, au pire, on pourrait revenir effectivement entre 24 et 26 si on commence à dessiner un canal
parallèle ascendant. On est toujours dans une trend haussière printanière. On va voir jusqu'où elle va durer. On peut constater à cette occasion aussi qu'on n'est toujours pas sur quelque chose de parabolique. Va-t-on avoir le côté parabolique avec l'obtention de ces zones qu'on vient de voir à l'instant sur les zones de liquidité dès lors qu'on franchirait 34-35, qu'on se dirigerait quasi en ligne droite vers les 40 à 45 pour donner comme d'habitude des comptes ronds qui parleront à tout le monde et pas sortir des zones en mode 41 237 machin comme beaucoup font. Personnellement, je vous donne des zones à chaque fois et après vous vous débrouillez avec ça pour essayer d'affiner de votre côté si le cœur vous en dit. Et bien que je pense que dans la communauté, il y a quand même une majorité plutôt d'investisseurs plutôt que de traders. Donc l'investisseur, on n'est jamais à 100 $ près sur une somme d'un BTC par exemple à 30 000, vous vous en doutez bien. Et c'était un peu la breaking news d'hier puisque Apple en partenariat avec Goldman Sachs va proposer directement dans une application qu'ils appellent Saving Account, c'est-à-dire un peu compte d'épargne je suppose si on traduit au littéral, la possibilité d'avoir un retour annuel de 4,15%. Donc à mon avis, le fait d'avoir ce rendement qui correspond plus ou moins en ce moment à un taux médian de tout ce qui est obligataire et qui est très haut aux États-Unis, voilà, ils vont pas le chercher bien loin. On est au-dessus de notre livret A qui est à 3% en France et pour l'instant ça va être maintenu je crois jusqu'à la fin de l'été, mais on va voir si ça va ne serait-ce que tenir jusqu'à la fin de l'année. À mon avis, d'ici début 2024, on est de retour à 1 ou 2%. Toujours est-il, là, le fait de pouvoir le proposer au grand public directement sur son téléphone, 4,15% sur du dollar, vous mettez vos dollars, vous obtenez 4,15%. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va pouvoir totalement se faire, mais en tout cas, on a Apple qui potentiellement aujourd'hui pose la première brique de devenir, en plus d'être voilà à ce jour la giga pieuvre qu'on connaît par rapport à la technologie, par rapport à l'informatique et pas que, puisque voilà Apple est devenu un peu l'incontournable, le trio de tête des sociétés américaines au cours des dizaines d'années qui viennent de passer. On risque d'avoir ce changement de paradigme petit à petit qui est en train d'arriver et un peu inévitable, où on a des sociétés privées comme ça qui s'approprient un minimum certains services qui étaient jusqu'alors l'apanage des banques tout simplement. Et moi j'y vois plus loin que ça, même par rapport à ce qui est en train de se passer pour Apple, c'est la demande de Kraken par exemple de devenir un jour, et l'envie, leur propre banque, et quelque part c'est pour moi le début d'un grand virage qui est en train de s'opérer de ce côté-là, que ça soit pour Apple ou par la suite pour nous du côté des crypto-bourses qui un jour on l'espère deviendront des crypto-banques avec des IBAN pour chaque pays et tout ce qui va bien. Donc c'est vachement intéressant, on va voir comment ça va se mettre en place, si ça pourra arriver jusqu'à nous en zone euro, voire en France, concurrencer directement le livret A, ça me paraît assez fou, mais à mon avis pour l'instant ça va rester cantonné aux États-Unis. Et en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous en pensez quant à la suite par rapport à cette proposition de Apple et d'un livret rémunéré à 4,15%. On a Crypto Yoda qui nous proposait donc le retest qui est arrivé parfaitement avec peut-être derrière cette fractale de 2020 où on pourrait avoir enfin l'accélération parabolique dont je vous parlais à l'instant. Ça reste sur la table, mais bon voilà, à partir du moment comme je vous disais hier où on a fait 1 x 2 déjà sur Bitcoin, aller chercher derrière 1 x 3 voire plus, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus costaud à obtenir, et notamment en termes de capitalisation. Avec Coins.fr, WalletGuard, une extension de navigateur qui permet aux utilisateurs du Web3 de se protéger des menaces en ligne, a bouclé un tour d'amorçage qui a été mené par Ethereal Venture. La SEC avec Cryptost a réouvert le débat sur l'éventualité d'appliquer les mêmes exigences envers les échanges décentralisés, les DEX, que pour les plateformes centralisées. Donc on va voir ce que ça va donner avec notamment pour la zone euro, cette fameuse loi qui était en train de passer ou qui est déjà passée à vérifier par rapport aux transactions de 1 000 € sur lesquelles il faudrait systématiquement avoir un KYC de chaque côté, Know Your Customer, c'est-à-dire l'identité vérifiée pour les deux portefeuilles de part et d'autre. On a Donovan Ray qui nous parlait donc au niveau de l'analyse technique systémique du franchissement des 31 800 s'il vient à arriver, qui nous propulserait vers les 43 800. Donc vraiment là on rentrerait dans cette fameuse accélération parabolique. Et ça m'amène donc à l'analyse technique qui n'a guère bougé depuis hier. Petite hésitation ici sur le 0,236 autour de 1270 milliards. On est à 1229 ce matin. Le crypto total 653 milliards en direction des 700. Donc on va voir si on arrive déjà à les atteindre, mais
mais ensuite à les franchir surtout, puisque on a quand même quelque chose qui est plutôt propre du côté des alts, qui sont tout juste en train de faire leur rattrapage sur un BTC qui a été très très fort depuis le début de l'année. On peut aussi constater au niveau du crypto total 3, c'est-à-dire excluant Bitcoin et altcoin, que là aussi on est sur quelque chose qui est en train de faire son bottom, mais qui prend un peu plus son temps, puisqu'on n'a pas encore eu le roulement de Bitcoin vers Ether, c'est tout juste en train de se faire, et ensuite on aura des grosses capitalisations vers les moyennes puis les plus petites. Le Bitcoin lui-même, donc, il pourrait venir s'appuyer, comme on vient de le voir, au niveau de nombreux charts, dont celui de Crypto Yoda autour de 28 000. Au pire du pire, on a la zone toujours des 25-26. On voit qu'on a cette hésitation sur les 70 de RSI, comme on en avait discuté hier. Le CAC 40 pour sa part autour de 7500. Pour l'instant, on hésite. Nouveau point haut, mais ça commence doucement mais sûrement à s'essouffler. Donc ça ne partira pas là aussi jusqu'au ciel, hein, puisqu'on a eu une accélération là pour le coup qui était assez parabolique pour le CAC 40. Et en plus, on parle d'un indicateur qui pour le coup n'est pas censé être aussi voilà, véloce parfois, donc très largement porté par le secteur du luxe. Le SP500 4150 sous le pas de tir des 4200. La musique n'a toujours pas changé. Si on franchit, on re-rentre en bull run pour le marché US. Si il y a un échec, c'est là où ça va commencer à se corser. Pour Ether, du côté donc de la seconde crypto et blockchain du marché, un petit pullback autour de 2000 est envisageable. Au pire du pire, autour de 1850. Le gold est à 2000 $ l'once ce matin, pas plus, statu quo. Ça fait un mois à peu près qu'on moisit non loin des ex-points hauts. Le DXY qui est bel et bien en train d'essayer de nous faire un double bottom ici autour de la zone des 100.75. On va voir au niveau de la contraction RSI, puisque ça pourrait derrière nous faire mal, hein, que ça soit pour les actions ou pour les crypto-monnaies, tandis que la Bitcoin dominance continue de lâcher doucement mais sûrement. 46.84 en recul de 0,22% aujourd'hui. Donc là aussi, on était venu très haut en surachat sur cet oscillateur. Donc désormais, un retour sur la zone médiane semble à envisager autour de 44-45%, ce qui nous laisserait là aussi un joli début d'alt season, on l'espère. On se quittera avec le BTC1 futur CME qui hier ont fait leur pullback très propre ici. On a malgré tout toujours des gaps de rupture et ça s'est complètement arraché tout ce temps avec pas mal de gaps qui sont restés ouverts. Que va nous faire le Bitcoin sur cette deuxième quinzaine d'avril? S'il stagne comme il le fait actuellement, ça serait une très bonne nouvelle pour continuer du côté des alts. Et comme on l'avait vu hier, on a Ether qui a également sa carte à jouer, puisque Ether face à tous les autres altcoins est sur un pas de tir qui est relativement remarquable et qui pourrait là aussi dans un premier temps jouer cette carte qui par la suite permettrait d'amener littéralement tous les alts avec lui. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve demain. Ciao ciao.